Congo-Brazzaville. Mino mwana fioti kwanye. Lodiki la kundu kianaza bikisalu. Nazonza vutu zonza yekabi mpoye la. Mame oh 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 oh. Nani te la mio. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je viens d'un village. Et dans le village d'où je viens, on a besoin de la participation du public. À chaque fois que je vais dire Susukuluwo, vous allez tout simplement répondre Wo. Est-ce qu'on peut essayer? Susukuluwo! On va encore essayer. Susukuluwo! Dans le village d'où je viens, il pleut abondamment. Et pratiquement tous les jours. Mais quand j'arrive chez vous, je constate que le ciel est bleu. Alors que moi, pour vous raconter mon histoire, je dois vous la raconter juste après la pluie. Car on dit, après la pluie vient le beau temps. Alors vous allez faire comme moi. Ouvrez la paume de votre main gauche et prendre l'index de la main droite et comme ceci. Merci. 2 doigts. Très bien. 3 doigts. Ça ne veut rien dire, n'est-ce pas? 4 doigts. Toutes celles et ceux qui sont encore à la rivière, à la forêt, à la chasse, commencent à rentrer au village. 5 doigts. C'est une grande pluie. Susukuluwo! Susukuluwo! C'est l'histoire d'une femme très très belle. Elle était belle. Aucune femme du village ne pouvait se comparer à sa beauté. Elle avait des yeux qui rayonnaient comme le soleil. Ses yeux pouvaient même éclairer une salle en pleine obscurité. Ses dents étaient d'une blancheur incomparable. Quand elle souriait, les malades guérissaient. Susukuluwo! Susukuluwo! Et sa peau était lisse et bien raffinée. Les papillons venaient s'y reposer après avoir bitumé de gauche à droite. Et sa démarche. Elle avait une démarche wobbleuse. Quand elle marchait, ça faisait na wobo ah a woblo, wobo ah a woblo, wobo ah a woblo, wobo ah a woblo. Les arbres se penchaient pour l'admirer. Et les animaux enviaient sa démarche. Wobo ah a woblo, wobo ah a woblo, wobo ah a woblo, wobo ah a woblo. Elle, c'est Horty. Horty, c'est une femme très belle, mais seulement, elle avait un problème, elle ne voulait pas se marier. Tous les jeunes garçons du village en âge de se marier, et ceux des villages voisins sont venus demander sa main en mariage, mais elle disait jamais. Elle refusait de se marier. Elle n'avait qu'une seule parole, d'abord profiter de sa jeunesse et de sa beauté. Mais on dit dans le village que la femme est comme une fleur. Si on ne prend pas soin d'elle, elle fane et elle perd sa splendeur. On dit aussi qu'une femme sans amour, c'est comme une fleur sans soleil. Les années passent. Plus elle grandissait, plus elle perdait sa beauté. Un matin, pas comme les autres. Un matin, elle s'est réveillée. Elle a pris sa calebasse et elle est partie à la rivière pour prendre de l'eau. Elle a marché. Un peu plus loin, là, elle croise un homme. Un homme pas comme les autres. Il était beau et irrésistible. Je vous épargne les détails de sa beauté. Mais comprenez qu'il était beau et irrésistible. Et il s'appelait Samba. Ils se sont regardés les yeux dans les yeux et ils se sont dit « Je t'aime ».
Ils sont repartis au village. Le mariage est célébré. 2 jours de fête. Il y avait à manger et à boire pour tout le monde. Pendant ce temps, les mariés étaient dans une case fermée à double tour. Ce qui se faisait là, mon histoire ne le dit pas. Ils étaient heureux et ils vivaient en paix. Quelques mois plus tard, Samba tombe malade. Horty consulte les médecins, les docteurs, les tradithérapeutes, les marabouts, les guérisseurs pour sauver la vie de son mari. Mais hélas, aucun remède n'est parvenu à guérir Samba et Samba va mourir. Horty est triste et bien malheureuse. Elle était inconsolable. Elle voulait vivre près de son mari, près de son cadavre. Elle ne voulait pas l'enterrer. Mais on dit dans le village, quelle que soit la beauté d'un cadavre, on finit toujours par l'enterrer. Mais ce n'est pas le cas pour Horty. Elle voulait vivre près de son cadavre. Quelques semaines plus tard, le corps commence à se décomposer et à sentir mauvais. Les gens du village, ne pouvant pas supporter longtemps ce spectacle et cette odeur, demandèrent donc à Horty d'enterrer son mari ou au cas contraire de quitter le village. Horty n'avait pas d'autre choix que de quitter le village avec les restes pourris de son mari. Tard dans la nuit, elle est partie. Arrivée dans une forêt obscure, là, elle aperçoit une lumière. Elle avance. C'est une case. Elle rentre, puis elle recommence ses pleurs. Elle pleure, elle pleure, elle pleure. Elle a tellement pleuré qu'il y eut un vent bizarre. Le vent a tellement soufflé qu'un être bizarre est apparu. Il avait des cheveux partout, partout, partout. On ne pouvait pas voir ses yeux ni ses oreilles. C'était le génie de la forêt. Le génie dit à la femme, « Femme, ne pleurez pas. » Le génie pique le doigt de la femme avec ses ongles. Une goutte de sang tombe là, juste sur le cadavre pourri. Un instant après, on a pu voir les orteils et les doigts bouger. Le génie avait disparu. La femme était tellement heureuse de retrouver son mari, mais hélas, sa joie n'était que de courte durée. Pendant ce temps, l'homme avait remarqué qu'il avait rajeuni, qu'il était beau, il était élégant, il était fort. Sa femme avait vieilli à ses yeux. Elle avait des joues rabougries et ratatinées. Le lendemain matin, Horty est allé à la rivière, à la forêt, et pour chercher de quoi nourrir. Samba s'est enfui derrière elle. Au retour, elle constate que son mari n'était plus là. Elle décide d'aller à sa recherche. Elle est parvenue à retrouver ses traces, puis lui dit, « Cher Samba, tu as oublié la souffrance que j'ai endurée à cause de toi? J'ai été chassée du village à cause de toi. Je suis restée près de ton cadavre. Et aujourd'hui, tu me remercies en la monnaie du singe? Quelle ingratitude! » On dit dans le village que l'ingratitude est comme une rose qui pique celui qui la cultive. Mais Samba, dans l'orgueil, dit à sa femme, « Femme, c'est à cause de ta goutte de sang qui m'a ramené en vie que tu me parles ainsi. Je vais te la rendre, ta goutte de sang. » Samba cueille une épine, pique son doigt, une goutte de sang tombe là, juste sur le sable. Et quelques instants après, le corps de l'homme commence à se dégonfler, dégonfler, dégonfler et se transforme en poussière. Un petit vent a soufflé. Cette poussière est tombée dans une mare d'eau qui n'était pas loin. Et cette poussière s'est transformée en lave. Et bientôt, en une nuée de moustiques. Ces moustiques viennent bourdonner à l'oreille de Horty pour dire « S'il te plaît, redonne-moi ta goutte de sang qui va me ramener à la vie. S'il te plaît, redonne-moi ta goutte de sang qui va me ramener à la vie. » Horty de dire « Foulcan, pauvre ingrat, Foulcan, pauvre ingrat, Foulcan, pauvre ingrat, Foulcan, pauvre ingrat. » En ce temps-là, les humains pouvaient comprendre le langage des insectes et les insectes pouvaient comprendre le langage des humains.
Mais aujourd'hui, avec nos préoccupations quotidiennes, nous ne faisons plus attention à ce que les moustiques nous disent. Mais sans le savoir, nous faisons ce geste, fous le con, pauvre ingrat, fous le con, pauvre ingrat, fous le con, pauvre ingrat. Regardez le public en pleine communion, hein, toujours avec le représentant du Congo, une immersion à présent